Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau débrief en direct des matchs de l'Estac. Alan, bonsoir. Salut Mathéo, salut à tous. Ce soir, match contre Bordeaux, victoire de l'Estac. On aura beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à débriefer, donc installez-vous tranquillement pour suivre ce débrief. Donc nous sommes au Stade de l'Aube, comme vous l'avez reconnu, mais à un endroit particulier avec une belle histoire dans ce match, cher Alan. Ouais, en fait on est juste là devant la surface de réparation en fait, du but de Bordeaux en deuxième mi-temps. Et là juste à côté du but et du point de pénalty duquel Renaud Ripart, le revenant Renaud Ripart, a donné la victoire à l'Estac dans les arrêts de jeu. Autant dire que c'est la belle histoire du soir pour l'ancien Nîmois qui a fait son entrée en jeu à 20 minutes de la fin, qui a raté l'occasion du 2-1 en toute fin de match, qui aurait pu marquer mais qui a vu son but enlevé par Simon Eliseur qui lui a piqué le ballon, on va dire. Là il s'est fait un peu chambrer d'ailleurs à la fin par Renaud Ripart, et Renaud Ripart dans la foulée a pu se venger en marquant un penalty qui est même presque provoqué puisqu'il est à l'origine du pressing troyen qui débouche sur la faute du gardien bordelais sur Depréville. D'ailleurs qui devait tirer le penalty de Depréville et Renaud Ripart lui a demandé de lui laisser. Ce qu'il a accepté d'ailleurs. Voilà. Donc, vraiment c'est une belle histoire, on va revenir, mais ça fait quand même plaisir quoi. N'hésitez pas, c'est le principe, à chaque fois vous le connaissez, du direct, à mettre vos messages, vos commentaires, vos questions si vous en avez. Pour revenir peut-être pour les gens, alors soit ils n'ont pas suivi le match, on rappelle, ils ont la possibilité, si vous n'avez pas Prime, si vous ne pouvez pas regarder, l'Est Éclair fait un direct commenté pendant la rencontre. Oui, que vous pouvez relire le direct commenté écrit par notre journaliste qui suit le match en direct. Et si jamais vous avez raté, pour résumer rapidement le match à Alan. Et 0-0 à la mi-temps avec une première mi-temps équilibrée, des actions et des occasions de part et d'autre, et une deuxième mi-temps, on va dire, avec un but de Simon Eliseur qui marque donc son premier but à l'Estac sur une belle action troyenne, égalisation de Bordeaux en toute fin de match sur une grossière erreur d'arbitrage de l'arbitre qui se fait en fait berner et qui siffle contre Kanté alors que Kanté avait gagné son duel et était même en avance sur le ballon et sur le duel. Sentiment d'injustice dans les rangs troyens, sentiment justifié d'injustice. Et d'ailleurs l'Estac a eu les ressources, c'est un peu ce qu'appréciait l'entraîneur David Guillon, les ressources mentales pour aller chercher ce penalty avec les anciens, avec les vieux grognards de l'effectif, Ripart et Depréville, qui sont entrés en même temps. En plus à la 70e minute de jeu, ils sont rentrés en même temps. C'est eux qui partagent aussi l'action du penalty, et c'est aussi même eux qui partagent un petit peu ce moment-là où on doit décider qui doit donner la victoire ou non à l'Estac. Voilà, une victoire 2-1 donc qui permet à l'Estac de se donner un peu d'air au classement, surtout que pas mal d'équipes du bas de tableau ont gagné ce soir. C'est le cas d'Annecy, de QRM, de Dunkerque aussi, j'en oublie un. Donc en fait si l'Estac avait perdu ou même fait nul, ça aurait vraiment été délicat avant d'aller à Saint-Etienne lundi prochain. Voilà, là il y a vraiment on avait dit un souffle nouveau déjà après le match contre Ajaccio qui était retombé malheureusement rapidement. Là moi j'ai un peu le sentiment qu'il y a un peu plus que ça, la connexion avec le public, cette belle histoire de Renaud Ripart, un banc qui a vraiment de la gueule là, avec même des choix forts de David Guillon qui n'a pas convoqué Kylian Ndong et Junior Rolettan. A priori d'ailleurs Ndong devrait jouer avec la réserve demain. J'en profite d'ailleurs, le match de la réserve qui sera donc l'Estac B qui joue contre le FCMT, le club au bois de N3, et le match sera diffusé en intégralité, en direct vidéo, en direct commenté sur la web TV de l'Est Éclair. Voilà, match en début, c'est 15h, non c'est 16h, c'est 16h je crois, et à 11h aussi hier à la Gambardella, le match de l'Estac en Gambardella contre Clermont qui sera aussi lui diffusé sur notre web TV. Voilà, sachant que c'est gratuit, c'est gratuit, donc rien à payer, aucun abonnement. La petite promo du soir. L'Est Éclair TV, exactement, voilà. Si vous voulez suivre les jeunes Gambardella contre Clermont, tu as dit, et la réserve contre le FCMT sur notre web TV, peut-être pour voilà, donc Ndong et Rolettan, c'était un peu les annonces fortes du groupe, et hors du groupe. Ouais, c'est ça, on était même un peu étonnés, surtout pour Ndong. Rolettan, bon, effectivement, est dans le creux depuis quelques matchs. Ndong, il n'est pas exceptionnel, mais bon, il était quand même quasiment tout le temps titulaire. Et alors, a priori, je pense qu'il y a aussi la volonté un peu de faire plus jouer, qu'il ait plus de minutes de jeu, sachant qu'avec l'arrivée de Bangré, il risque un peu d'être plutôt remplaçant. Donc je pense qu'il a la volonté aussi de le faire jouer avec la réserve beaucoup. Et comme la réserve là du coup joue à 3 ce week-end, je pense qu'il a la volonté de lui faire un match plein, sachant qu'il ne l'a pas fait depuis quelques semaines. Donc je pense que c'est pas un choix, c'est pas une punition vraiment, c'est pas un choix définitif. Je pense qu'on le reverra en Ligue 2, Kylian Ndong. Mais en tout cas, David Guillon
a des choix à faire, parce que des problèmes de riches avec les retours de Ripa, le retour de Bangré aussi qui est entré, qui est tout nouveau, et puis on va peut-être parler aussi de N-Team. Tu peux aborder le sujet. Du coup, une des recrues, Emmanuel Etim, annoncé hier, avant-hier, lors du dernier jour du mercato. Jeudi soir. Avant-hier, exactement. Qui provient de Caen et qui est en prêt. Non, c'est ça que tu voulais évoquer? Oui, non, c'est juste pour dire que effectivement c'est sa première apparition. Il est arrivé donc de jeudi de Caen, prêt avec option d'achat. Il a été couloir droit, latéral droit. C'était un peu le débat de jeudi soir pour le mercato de l'Estac. C'est un peu le point noir, en fait, on va dire, du mercato hivernal de l'Estac, qui n'a pas donc recruté de latéral droit spécifique de formation, un spécialiste du poste. Donc N-Team a pas balayé tous les doutes, parce qu'on voit bien que c'est pas un vrai latéral, que c'est pas un joueur qui va beaucoup déborder. Par contre, il était solide au poste. On voit que c'est un joueur d'équipe, très bon de la tête. Il a beaucoup emmanché de la tête. Il a joué tout le match, qui était d'ailleurs pas prévu. C'était même un peu dangereux de le faire jouer 1h30, parce qu'il n'avait pas joué depuis le match aller. Enfin, non, le match de 3 Caen. De la phase aller, de la phase aller. Donc ça faisait presque quelques mois qu'il n'avait pas joué. Moi, je l'ai trouvé plutôt bon pour une première. On voit qu'il manque de rythme et qu'il n'a pas beaucoup de repères avec ses coéquipiers, mais on voit que défensivement c'est costaud, qu'il est bon de la tête. Voilà, faut pas non plus lui demander d'aller déborder, centrer et dribbler. Mais sur ce qu'on lui demande, c'est-à-dire d'un peu de sécuriser ce couloir derrière les ailiers très offensifs de l'Estac, je pense que voilà, ça a fait l'affaire sur ce match, à voir pour la suite. Très bien, voilà, et petite précision, on va pas s'étendre là-dessus, mais option d'achat, parce qu'il y avait, pour ceux qui n'avaient pas suivi, il est arrivé en prêt, l'Estac avait annoncé juste un prêt sans préciser s'il y avait une option d'achat ou non. Caen avait précisé qu'il y avait une option d'achat, mais il y avait un débat, on ne savait pas trop. Toi tu nous dis option d'achat pour Il y a option d'achat, ouais. Il y a option d'achat, ce qui n'est pas étonnant. Il a 27 ans, il jouait plus du tout à Caen, donc en plus c'est un joueur polyvalent, donc que ce soit pour jouer latéral ou central, que ce soit titulaire ou remplaçant d'ailleurs, c'est un joueur d'effectif en fait, un joueur d'équipe, donc ça, voilà, c'est plutôt une bonne pioche en tout cas sur ce qu'on a vu, et pour sa polyvalence encore une fois. Il y a une autre recrue qui s'est mise en avant dans ce match-là, c'est Simon Elisor, qui a inscrit un but. Juste là aussi, ce but-là aussi. Tu veux le refaire, non? Non, peut-être pas. Peut-être pied gauche. Non, peut-être pas quand même. Mais sur une magnifique feinte, il a été interrogé sur ce geste-là de Xavier Chavalrin pour qu'il laisse passer le ballon. Une passe de Rafiki Saïd, il laisse passer le ballon. Comme on sait qu'en fait c'est une passe d'aise de Saïd, mais pour moi c'est passe d'aise de Chavalrin en fait. Je suis 100% d'accord. Parce qu'en fait Chavalrin, le coquin, on va dire, voit Saïd dans son dos, et au lieu de la jouer pour lui, laisse passer le ballon. Ce qui libère en fait derrière lui Simon Elisor, qui a but d'instinct, je trouve, un but de vrai buteur. Contre-pied. Pied gauche, il ferme bien son pied, il prend le gardien à contre-pied, et surtout sans hésiter, il sait où est le ballon, il sait où est le but, il sait où est le gardien. Donc c'était le but du 1-0. Donc voilà, passe d'aise de Saïd, mais moi je vais la donner à Chavalrin celle-là. Chavalrin, Simon Elisor, pour voilà. Dans quelques heures vous retrouverez sur notre site gratuitement encore une fois Simon Elisor en zone mixte. Sa réaction, premier mot depuis qu'il est à l'Estac, on l'a pas eu, il n'a pas été présenté à la presse, et voilà, il dit la phrase Chavalrin, il pue le foot. Donc, ouais, surtout que Chavalrin quelques minutes avant avait fait la même action en voyant Saïd dans son dos sur un long ballon de brousse. Il fait un petit coup d'œil, pareil, il laisse passer le ballon, en fait il attire un joueur sur lui, un adversaire sur lui, pour libérer son coéquipier. On le découvre pas, Chavalrin, mais ça fait toujours plaisir à avoir un joueur qui a ce QI football là, on s'en lasse pas. Voilà, et premier but, et tu l'as dit après, Renaud Ripart qui marque sur penalty. C'est un peu le moment du soir, on l'a vu après célébrer avec les supporters, même applaudi à son entrée, c'était des scènes. En fait, je pense qu'on va être honnête, Mathéo, on est journaliste, on est neutre, on va dire, on est objectif, mais je dois admettre que sur ce moment-là, en tribune de presse, voir Renaud Ripart avec le ballon, avec tout ce qu'on sait, tous ses antécédents, à lui personnel de blessures, on sait comment il est, il a joué avec la réserve, lui a accepté de jouer avec la réserve, ce qui n'était pas le cas de Palaversa, pour des raisons de peur du synthétique. Je dois admettre qu'on était quand même bien content qu'il marque, et qu'on a, on a serré le point, on va dire, de manière assez discrète, mais on a serré le point. Puis après, on n'a pas trop parlé, mais moi aussi sur ce match-là, je trouvais qu'il y avait un problème. Enfin, le match nul pour moi n'était pas mérité niveau bordelais, si je peux donner mon avis là-dessus. On n'en a pas parlé parce qu'il y a la victoire au bout, mais l'arbitrage sur le penalty accordé pour Bordeaux, c'est pour moi très compliqué, mais bon. C'est tout le problème, c'est que la VAR n'est pas en Ligue 2, devrait venir l'année prochaine en Ligue 2. Si la VAR est là,
penalty est annulé à coup sûr. Après voilà, en direct, voilà. Ce qui est étonnant, c'est qu'il est très proche de l'action de l'arbitre, donc bon. Comme tu l'as dit, on l'oublie avec cette victoire. D'ailleurs, et Renaud Ripart et David Guillon disaient que c'était presque bien finalement, parce que si c'était resté à 1-0, bon voilà, c'était une belle victoire, mais avec ce scénario, l'injustice puis le but de Ripart, ça donne une saveur tout autre à cette victoire. Comme tu l'as dit, la connexion avec le public, moi je trouve que ça va être un acte fondateur ce match, parce qu'il y a donc une victoire déjà, hein, mais surtout une connexion avec le public. J'ai trouvé même pendant le match le public assez qui soutenait bien son équipe, qui réagissait aux beaux gestes troyens. Et puis voilà, c'est cette histoire là en fin de match. Voilà, je trouve que c'est une belle soirée, quoi, comme on en a vécu très rarement. Et on se demandait même avec quelques membres du club là, de l'Estac, depuis quand l'équipe n'avait pas gagné 2 matchs à domicile de suite. Et là, a priori, il faudrait vérifier, mais ça serait même pendant Covid, donc l'année de la montée avec Laurent Batles. Donc autant dire que le public troyen, qui n'était même pas présent dans le stade en plus pendant les années Covid, n'a pas vécu de match de suite gagné à domicile depuis donc peut-être plusieurs années. Donc on peut apprécier d'autant plus cette soirée. Ce qui, voilà, faut pas non plus oublier que la situation reste fragile au classement, que tout n'est pas non plus parfait. On a encore vu des choses, des petits errements persistants. Mais bon, franchement ce soir j'ai pas envie de revenir trop là-dessus, on va profiter de ça. L'histoire de Renaud Ripart est belle, le scénario fait plaisir, gagner dans les arrêts de jeu ça fait plaisir. Je crois même que la dernière fois c'était peut-être avec Renaud Ripart aussi, qui avait marqué contre Reims dans le derby en Ligue 1, il avait marqué aussi dans les arrêts de jeu je crois contre le stade de Reims. Donc ouais, c'est un peu le spécialiste des scénarios à suspense, l'ami Renaud Ripart, qui était très heureux, hein. Tu l'as eu en zone mixte, tu peux en parler d'ailleurs. En zone mixte, voilà, alors vous retrouvez encore une fois sur nos sites tout ce qu'il a dit. Il disait, alors j'ai plus la citation exacte, mais il disait je souhaiterais que cette soirée s'arrête jamais. Ouais. Et je profite avec les supporters, on a vu alors aussi sur les réseaux du club, etc., mais qu'il avait ses 2 enfants qui célébrait avec les supporters, il est même monté dans le COP. C'est la photo de la une de demain de l'Est Éclair. Et en fait l'image est vraiment belle, et je pense que pour lui, on l'a dit, il a eu une grave blessure, il n'avait pas joué depuis le début de la saison. Je pense que ça lui a fait du bien. Vu comment ses coéquipiers lui ont sauté dessus après le but, on sent qu'il est aimé. Enfin voilà, des fois on peut se dire, nous on le voit de l'extérieur, effectivement on l'apprécie tout ça, mais en interne est-ce qu'il est le même? Je pense que vu comment vu comment ses coéquipiers ont réagi avant même qu'il tire le penalty, entre Depréville qui lui laisse, il y a Ismaël Boura aussi qui est venu l'enlacer, alors je vais pas le faire avec toi, mais qui est venu l'enlacer avant qu'il marque. Je me suis même dit, ma main, s'il va le déconcentrer là, qu'est-ce qu'il fait Boura, venir l'enlacer presque comme une prière, faut que tu marques ce but. Et puis vu comment ses coéquipiers ont réagi, voilà, je pense que tout le monde aujourd'hui est content pour Renaud Ripart. Nous on l'est aussi, on est prêt, faut être honnête, on l'est aussi, ça fait plaisir ces moments comme ça. Voilà, ça fait toujours plaisir. Ludovic qui nous a mis, avant son penalty, il a raté un but tout fait, on en parlait justement, mais du coup en zone mixte il a reconnu, parce qu'on lui a demandé une pression pour ton retour de tirer le penalty dans les arrêts de jeu comme ça. Et en fait il a reconnu qu'il était frustré d'avoir raté ce geste là, donc il a demandé à Nicolas Depréville qui devait le tirer, alors je sais pas comment il s'organisait, mais il a pris le ballon, il est allé voir Nicolas Depréville pour lui dire laisse-la moi s'il te plaît, je veux me rattraper de mon fameux raté. Au final, il a dit c'est le destin. Il a dit c'est le destin, j'ai raté, il faut que j'y aille. Donc à saluer aussi le geste de Nico Depréville qui n'est pas non plus dans une grande confiance et à qui un but aurait fait du bien. En plus contre Bordeaux, c'est un club. Donc voilà, à saluer aussi le geste de Nico Depréville, voilà, qui a laissé le ballon et donc le but pour Renaud. Il y a une question, tu vois que Alexis, pardon, je touche mon portable, qui nous dit que pensez-vous d'Elisor? Je l'ai trouvé agaçant à râler sur les ballons qu'on lui donnait et rater ceux qu'on lui, j'ai pas la suite, mais voilà, il l'a trouvé un peu agaçant peut-être dans son comportement. En fait peut-être, mais faut le comprendre. En fait je me faisais la remarque pendant le match, des fois il y avait 20 mètres entre Elisor et le coéquipier le plus proche, donc souvent c'était Chavalrin ou Mchangama. D'ailleurs l'entraîneur a reconnu qu'il n'était pas assez soutenu en première période et que ça avait été mieux sur ce plan-là en deuxième période. Voilà, on comprend, l'histoire il vient de Ligue 1, il vient ici pour se montrer, donc pour marquer, il voit qu'il y a peu de ballons qui arrivent, donc il a envie de plus de munitions, et en plus il travaille pour l'équipe, c'est pas comme s'il jouait la carotte et qu'il restait devant, il se bat pour l'équipe, donc agaçant oui, mais je veux dire c'est un peu le sort de tous les avancantes de sa trempe, c'est-à-dire des avancantes qui vivent par le but et qui sont des joueurs de finition et qui ont besoin de beaucoup de munitions. C'est pas un joueur qui va prendre le ballon et dribbler 5 joueurs comme Rafiki Saïd. Lui il a besoin de munitions en fait. Donc quand il voit qu'elles n'arrivent pas alors qu'il pense qu'elles peuvent lui être bénéfiques, il s'agace, et ça peut aussi être agaçant pour ses coéquipiers.
Mais bon, il a marqué, donc je pense ils vont pas lui retenir rigueur ce soir. Oui, parce que mine de rien, c'était son 3e match avec l'Estac, il n'a pas marqué depuis qu'il est là. Si pour un numéro 9, voilà, et comme tu le dis, qui a vraiment ce sens du but et qui vit par les buts. Il a besoin de se montrer. 3 matchs, ouais, il est en prêt, on le rappelle. Et oui, et après, il y a eu aussi plusieurs accrochages sur lui, et je pense qu'il y a aussi une frustration de sa position. Alors lui aussi est passé en zone mixte comme Renaud Ripart, et justement je l'ai interrogé sur son rôle qui est pour moi pas simple. Il est dos au but adverse, en déviation sur le dos. C'est pas simple. Les Bordelais ils jouaient un peu des coups. Le numéro 6 Signatienko était assez agressif dans le comportement. Tu veux dire un mot plus vulgaire, non? Non. C'est pas que tu l'as dit en direct pourtant. Non mais voilà, non, je pense qu'il n'a pas un rôle évident, et j'espère que ce but là va lui faire du bien. Mais puis après voilà, il arrive aussi dans un club, on en a parlé pour N-Team, il faut s'adapter. Il était habitué depuis 2 matchs à jouer avec Dong et Saïd à côté de lui. Enfin, Dong n'a pas commencé le dernier, mais là on lui met Ripart sur la fin de match. Faut aussi apprendre à jouer ensemble. Donc voilà, il est isolé, mais bon, je pense que qu'on fera un article spécifiquement sur lui là pour le journal de lundi. Donc voilà, on va réfléchir à tout ça dans la nuit. Mais pour l'instant, on profite encore un petit peu de. Évidemment. Et il y a un petit crachin qui est en train de tomber sur le stade de l'Aube. Le stade de l'Aube complètement vide, je sais pas si vous le voyez derrière nous. Évidemment, vous voyez, mais la tribune vide, stade de l'Aube qui se vide. Un petit mot de la fin, peut-être qu'on peut retrouver dans le journal. Oui, alors demain, donc le classique, on va dire, les réactions, le compte rendu, l'analyse, les notes aussi. Il y a une note de 8 demain. Je pense qu'elle sera. Je sais pas si les gens qui ont vu le match vont savoir pour qui le 8, c'est pas évident. C'est vrai. Un peu surpris, mais il y aura un 8 demain, et la plus mauvaise note c'est un 4. Il y a 2 joueurs qui ont un 4. Voilà. Parce que tu l'as dit, tout n'était pas parfait, il y a évidemment des choses. Non, tout n'est pas parfait, mais bon, 3 points. On a suffisamment vécu d'instants de malheur et de déception pour profiter d'une soirée comme ça qui, dans le scénario, le match il n'était pas foufou, mais le scénario fait que forcément la soirée est belle, parce que c'est aussi pour ça qu'on aime bien le foot, quoi. C'est quand il y a un scénario comme ça avec un but dans les arrêts de jeu, une histoire d'un mec qui est apprécié, qui revient, qui était blessé, que tout le monde adore, qui marque, qui fait presque le tour du stade, qui va dans le COP à la fin. Enfin, voilà, c'est génial, quoi. C'est génial. Bordeaux qui marque, tu te dis c'est pas juste, ils doivent pas marquer à ce moment-là sur un penalty, voilà. Et au final, tu gagnes à la fin du match dans les derniers instants. Il y a une justice, comme dirait notre confrère. Il y a une justice. Il y a une justice dans le monde du football, voilà. Et pour ma partie, du coup, on l'a dit, en zone mixte, tous les journalistes ont obtenu, mais se sont arrêtés, Renaud Ripart et Simon Elisor. Vous pouvez retrouver dans les prochaines heures, comme à chaque fois, leur réaction. Encore une fois, c'est gratuit, c'est en vidéo sur notre site internet, et le replay de ce débrief là. Je voudrais juste saluer un supporter qui est venu me voir en fin de match là, qui apparemment, je sais pas s'il est là ce soir, s'il regarde le débrief, mais très sympa, qui nous a en tout cas félicité pour les débriefs. Ça fait toujours plaisir. Voilà, je veux juste un petit coucou à ce monsieur très très sympa. Voilà, mais voilà, s'il nous regarde peut-être en replay, je rappelle évidemment tout le replay, si vous avez raté, si vous arrivez en cours, tout le replay est sur notre site internet. Voilà, l'intégralité du débrief. Voilà, c'était les mots de la fin. Tu seras à Saint-Etienne lundi prochain? Non, je serai pas à Saint-Etienne. Non, tu seras pas. Je suis au Vine Paris. D'accord. Le salon des vins et des spiritueux. Ah d'accord. Il n'y aura pas de débrief sur tes goûts, tes dégustations de vin, non? Non, je pense pas. Il n'y aura pas de débrief là-dessus. Je pense pas, mais on verra. On garde l'idée quand même. Si mais en tout cas, je serai au prochain match au Stade de l'Aube. Je sais pas. Je pense que c'est contre Grenoble, non? Ça doit être ça. Il semble qu'il y a 3 matchs au Stade de l'Aube là. Donc il y en a déjà eu un, mais il y en a encore 2 là. En un mois, il y aurait eu 3 matchs au Stade de l'Aube, et c'est peut-être là que le maintien va se gagner. Je pense que c'est là, parce que on a vu que 3 étaient en déplacement en difficulté, et là Ajaccio et Bordeaux, donc on l'a dit, 2 victoires consécutives, ce qui n'était pas fait depuis longtemps. Et je me dis que c'est peut-être là, sur ce mois de février là, avec ces 3 matchs à domicile, que le maintien peut se gagner. Après, on verra si on peut espérer un peu mieux, mais déjà ça serait super. Voilà, on n'a pas d'autres questions. Si jamais vous regardez, pardon, j'ai pas vu. Oh là là, pardon. Costaud psychologiquement de tirer le pénalty après avoir loupé sa première tentative en N3 la semaine dernière. Il a dit Renaud Ripart, effectivement, qui a rejoué avec la réserve la semaine dernière, qui a eu un pénalty à tirer qu'il a raté, mais ensuite il a marqué après l'arrêt du gardien.
Et donc la question lui a été posée en zone mixte, il a dit qu'il n'avait pas du tout pensé à ça, parce que s'il commençait à cogiter, voilà, il ne serait pas libre de son tir. Mais effectivement, déjà costaud de demander le ballon, alors qu'il n'était pas tireur attitré, et de marquer en plus, tu l'as dit, tu nous l'as fait marquer de manière tranquille, course d'élan, tranquille, plat du pied, contre-pied, parfait. Stéphane et Jérémy qui disent le 8, on pense que c'est pour Abdoulaye Ndiaye. Non. Il a répondu. Il est 23h12, vous pouvez aller voir sur le site internet pour ceux qui ont l'abonnement Est Clair. Le journal est normalement déjà disponible à 23h12, je pense. Ouais. Normalement, allez voir, vous verrez pour qui est ce fameux 8. Mais ça aurait pu, franchement, il a fait son retour, il a été comme si en fait il n'avait pas du tout quitté les stacks. Hein. On l'a quitté comme on l'avait, enfin on l'a retrouvé comme on l'avait quitté, c'est-à-dire impeccable, même s'il a été un petit peu dans le dur sur la fin. Mais franchement, il a été impeccable et il rend Tarat aussi meilleur à côté. Donc, non, la défense a été très bien. Voilà, c'était tout pour notre analyse. On se retrouve très vite sur les plateformes de l'Est Clair. Ok, puis bonne dégustation. Merci. Je suis plus là-bas. S'il y a les chefs qui regardent, je suis plus là-bas pour filmer que pour boire officiellement. Mais on en parlera après. Bonne soirée à tous. Et merci de nous avoir suivis.